Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser ici à des calculs de dérivées incluant la fonction exponentielle. Cela sera fait sous forme de 4 exercices dont nous allons donner les solutions détaillées. Les deux derniers exercices, en particulier, étant sensiblement plus compliqués que la moyenne. Vous pouvez, tout d'abord, prendre connaissance de l'énoncé qui apparaît à l'écran, ainsi que de l'expression des fonctions à dériver. Pour chacune de ces fonctions, on a précisé le domaine de définition, lequel résulte de l'observation attentive du ou des intervalles sur lesquels chacune de ces fonctions peuvent exister. Puisque toutes ces fonctions font apparaître la fonction exponentielle, on commence par rappeler que la dérivée de exponentielle de w est égale à w' exponentielle de w, avec w une fonction dérivable de la variable x. Sachant qu'il faudra également utiliser les formules donnant la dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient ou d'un radical. La première fonction dont il faut trouver la dérivée est f de x égale x carré plus 2x plus 5, le tout facteur de exponentielle de moins x sur 2, pour tout x réel. On remarque sans peine qu'elle se présente sous la forme d'un produit de deux fonctions u et v, avec u de x égale x carré plus 2x plus 5, et v de x égale exponentielle de moins x sur 2. Et ainsi la dérivée f' se calculera par u'v plus uv'. Il reste à établir les dérivées u' et v' de ces deux fonctions auxiliaires. On trouve rapidement que u' de x égale 2x plus 2 et, en utilisant la relation rappelée en préambule, que v' de x égale moins 1,5 exponentielle de moins x sur 2. Il reste à remplacer u, v, u' et v' par leurs expressions respectives pour obtenir, après simplification et factorisation par exponentielle de moins x sur 2, f' de x égale moins 1,5 exponentielle de moins x sur 2 que multiplie x moins 1 au carré. Le détail des calculs est affiché à l'écran. La deuxième fonction dont il faut trouver la dérivée, sur l'intervalle semi-ouvert à droite i égale moins 1 plus l'infini, est f de x égale racine carrée de 5x plus 1, facteur de exponentielle de moins 2x plus 3. Cette fonction se présente également sous forme d'un produit de deux fonctions u et v, avec u de x égale racine carrée de 5x plus 1 et v de x égale exponentielle de moins 2x plus 3. f' se calculera, là aussi, par la relation f' égale u'v plus uv'. Pour calculer u', il faut avoir en tête l'expression de la dérivée d'une fonction se présentant sous la forme d'un radical, racine de w, sachant qu'alors, racine de w' égale w' sur 2 racines de w. Ici, la nouvelle fonction auxiliaire w a pour expression w de x égale 5x plus 1, et ainsi w' de x égale 5. Ceci conduit, en utilisant la relation rappelée à l'instant, à u' de x égale 5 divisé par 2 que multiplie racine de 5x plus 1. La dérivée de v se calcule à l'aide de la relation exponentielle de t' égale t' exponentielle de t, expression dans laquelle on a posé t de x égale moins 2x plus 3, dont la dérivée est t' de x égale moins 2. On trouve facilement v' de x égale moins 2 exponentielle de moins 2x plus 3. Il reste à appliquer la relation f' égale u'v plus uv' pour établir, après simplification, que f' de x égale exponentielle de moins 2x plus 3, facteur de 1 moins 20x, divisé par 2 que multiplie racine de 5x plus 1. Le détail de tous ces développements est visible à l'écran. La troisième fonction dont il faut trouver la dérivée est f de x égale exponentielle de x sur 3 que multiplie 3 moins x, divisé par x cube moins 3x moins 2,
pour tout x appartenant à l'intervalle indiqué, c'est-à-dire l'ensemble des réels duquel on a exclu les nombres -1 et 2. La fonction se présente sous forme d'un quotient, f égale u sur v, de dérivée f' égale u'v moins uv' sur v carré, en posant u de x égale exponentielle de x sur 3, facteur de 3 moins x, et v de x égale x cube moins 3x moins 2. S'il est immédiat de calculer la dérivée de v, polynôme du troisième degré, qui est v' égale 3x2 moins 3, il nous faut encore faire quelques efforts pour calculer la dérivée de u. Il faut observer, pour cela, que la fonction auxiliaire u se présente elle-même sous la forme du produit de deux fonctions, soit u égale w que multiplie t, expression dans laquelle on a posé w de x égale exponentielle de x sur 3 et t de x égale 3 moins x, de dérivées respectives, w' de x égale 1 tiers de exponentielle de x sur 3 et t' de x égale moins 1. Il reste à calculer u' à partir de la formule habituelle, u' égale w't plus wt', pour pouvoir, enfin, donner l'expression de u'. Vous pouvez prendre connaissance, à l'écran, de l'ensemble des calculs. Il suffit ensuite d'effectuer une synthèse des résultats obtenus. Les calculs, un peu laborieux, permettent d'aboutir au résultat présenté. Il faut surtout être vigilant au niveau des signes et s'organiser pour ne pas trop se perdre. Le passage de l'avant-dernière ligne à la dernière ligne est expliqué précisément dans la suite de la vidéo. On a pris soin ici de détailler complètement les calculs pour que cela soit plus accessible. Prenez le temps de faire ces calculs qui constituent un bon entraînement à la manipulation d'expressions algébriques. Le tout est parfaitement accessible à un élève de terminale S convenablement entraîné. On précise ici comment on a réussi à simplifier, à l'avant-dernière ligne du calcul précédent, l'expression de la dérivée. On s'est, entre autres, servi du fait que l'on connaissait, compte tenu du domaine de définition de la fonction f qui était fournie dans l'énoncé, deux racines du polynôme du troisième degré, v de x égale x cube moins 3x moins 2, à savoir les valeurs x égale moins 1 et x égale 2. Il était d'ailleurs facile de vérifier que les valeurs v de moins 1 ainsi que v de 2 sont toutes deux égales à 0. Il résulte de cette observation que ce polynôme se factorisait nécessairement sous la forme indiquée. Il restait ensuite à trouver les valeurs de a et b manquantes. Comme cela est expliqué, on trouvait assez facilement a égale 1 et b égale 1, si bien qu'on pouvait établir, finalement, que x cube moins 3x moins 2 égale x plus 1 au carré, facteur de x moins 2. Ceci conduisait ensuite à la factorisation du dénominateur, opération qui permettait de simplifier l'expression de la dérivée f', une fois faite une seconde factorisation, comme nous allons le voir dans un instant. Vous pouvez consulter, en fin de vidéo, dans l'annexe 1, le calcul détaillé permettant d'aboutir aux valeurs de a et b annoncées ici. Comme indiqué, ce n'était pas encore tout à fait fini, et il fallait aussi remarquer que le polynôme du quatrième degré se trouvant au numérateur admettait la racine évidente x égale moins 1, ainsi que cela est illustré par le calcul qui s'affiche à l'écran. Cela permettait, une fois encore, de factoriser ce polynôme. En procédant par identification, on aboutissait au résultat présenté, à savoir que x puissance 4 moins 9x cube plus 24x au carré plus 7x moins 27 est égal à x plus 1 facteur de x au cube moins 10x au carré plus 34x moins 27. Nous pouvons nous assurer qu'il n'y a pas d'autre simplification possible avec le dénominateur, en montrant que x égale 2 ou x égale moins 1 ne sont pas des racines du polynôme x au cube moins 10x au carré plus 34x moins 27. Le détail des calculs permettant d'aboutir à cette factorisation est présenté, là aussi, en fin de vidéo dans l'annexe 2. Une fois toutes ces simplifications menées à bon terme, on arrivait, enfin, au résultat annoncé. On précise ici qu'en aucun cas ce qui a été expliqué ne fait partie de ce qui serait exigible d'un élève de terminale.
mais moyennant des explications destinées à le guider, il serait tout à fait possible, à ce niveau d'étude, de parvenir au résultat final. Sachant qu'une expression simplifiée de la dérivée permet d'accéder bien plus facilement à tout ce qui pourrait être demandé ensuite. Par exemple, le signe de la dérivée sur son intervalle de définition ou le tableau de variation. Passons à la quatrième et dernière fonction. f de x égale exponentielle de 2x facteur de 3x moins 2, le tout divisé par racine de 6x moins 1. Défini pour tout réel de l'intervalle ouvert, 1/6 plus l'infini. Comme pour la fonction précédente, on remarque que f se présente sous forme d'un quotient de deux fonctions u et v, avec u de x égale exponentielle de 2x facteur de 3x moins 2, et v de x égale racine de 6x moins 1. V' se calcule par la relation déjà évoquée dans cette vidéo pour la deuxième fonction, et on trouve assez facilement v' de x égale 3 divisé par racine de 6x moins 1. Concernant u', on retrouve une situation déjà examinée précédemment, à savoir que u se présente elle-même sous forme d'un produit u égale w que multiplie t, expression dans laquelle on a posé w de x égale exponentielle de 2x et t de x égale 3x moins 2. Fonction de dérivée respective, w' de x égale 2 exponentielle de 2x et t' de x égale 3. Ceci permet de calculer u' à partir de u' égale w't plus wt'. On trouve, après factorisation, u' de x égale exponentielle de 2x facteur de 6x moins 1. Il reste à prendre son courage à deux mains pour calculer f' à partir de la relation f' égale u'v moins uv', le tout divisé par v au carré. Le calcul, ici aussi un peu laborieux, mais qui constitue toutefois un excellent entraînement, conduit à l'expression annoncée. Vous pouvez prendre connaissance des calculs qui ont permis d'y aboutir. Une fois encore, il faut être particulièrement vigilant, car il est facile de se tromper avant d'arriver au bout du calcul. On présente maintenant, dans cette première annexe, le détail des calculs permettant d'aboutir à la factorisation du polynôme du troisième degré x³ moins 3x moins 2. On procède par identification. Ceci consiste à développer le produit des trois facteurs du premier degré x plus 1 facteur de x moins 2 facteur de ax plus b, à ordonner selon les puissances décroissantes, puis à identifier terme à terme chacun des coefficients des monômes obtenus avec ceux du polynôme x³ moins 3x moins 2. On obtient facilement le système présenté qui conduit immédiatement à a égale 1 et b égale 1, comme cela a été indiqué. La factorisation du polynôme en découle. On présente ensuite, dans cette seconde annexe, la factorisation du polynôme du quatrième degré, x à la puissance 4 moins 9x³ plus 24x carré plus 7x moins 27. Une fois encore, il faut commencer par développer l'expression x plus 1 facteur de x au cube plus a'x au carré plus b'x moins 27. La remarque qui est faite ici précise que l'obtention de la constante et du coefficient devant le terme de plus haut degré du polynôme par identification est rapide, ce qui nous évite d'introduire deux inconnus supplémentaires dans les calculs. En regroupant les termes de même degré et en ordonnant selon les puissances décroissantes, on arrive à l'expression indiquée, qu'il reste à identifier terme à terme avec le polynôme considéré. On obtient le système indiqué qui se résout facilement pour donner a' égale moins 10 et b' égale 34, valeur conforme à ce qui a été annoncé. Cette vidéo est maintenant achevée. Si elle vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.